face aux auditeurs. Et face à vous, ce matin, c'est le professeur Dubois, neurologue, chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et la raison pour laquelle j'ai voulu que vous puissiez parler directement avec tous ceux qui nous écoutent et répondre à mes questions, c'est parce que vous avez un espoir relatif. Je dirais que vous êtes prudent, mais quand même optimiste. Qu'est-ce qui pourrait enfin changer sur le front de la maladie d'Alzheimer ? Finalement, pas mal de choses. D'abord, on a des médicaments qui semblent avoir une certaine efficacité, non seulement sur les lésions, ça on le savait, mais maintenant sur les symptômes. Alors, il y a un médicament qui est actuellement en cours d'évaluation par la FDA, qui, sur la base d'une étude, a montré des résultats positifs sur les symptômes. Malheureusement, une autre étude n'a pas montré les mêmes résultats. Donc, il faut maintenant que la FDA décide. C'est-à-dire la Fédération du médicament aux États-Unis, puisque c'est là-bas que la demande de mise sur le marché a été faite. Exactement. Alors ça, c'est un premier point. Donc, il y a quand même là, pour la première fois, l'indication que ces médicaments peuvent agir sur les symptômes, non seulement sur les lésions, mais sur les symptômes. Deuxièmement, on a énormément progressé dans l'identification de ce qu'on appelle des marqueurs, des signatures biologiques de la maladie. Et maintenant, on peut, du vivant des sujets, simplement par une ponction lombaire ou par un examen particulier du cerveau, on peut visualiser les lésions. Or, ces lésions sont présentes très tôt dans la maladie, peut-être même avant les symptômes. Donc aujourd'hui, on est dans la perspective de pouvoir repérer, à terme, des gens âgés, normaux, qui ont les lésions, qui n'ont pas encore la maladie. Et si les médicaments dont je vous parle montrent une efficacité sur les lésions très tôt, on pourra peut-être, dans l'avenir, repérer des gens qui sont à risque et les mettre sous ces médicaments. Et vous parlez parfois d'une meilleure compréhension aussi de l'évolution de la maladie et d'une capacité à en retarder les symptômes. Comment ça marche ? C'est exactement ça. On est dans cette stratégie. Je pense qu'il va falloir maintenant, à côté bien sûr de la prise en charge des patients qui sont au stade de démence, qui sont lourdement atteints, il va falloir maintenant, je dirais, déplacer un peu le regard, essayer de repérer les gens plus tôt dans leur maladie pour pouvoir les faire bénéficier de ce qu'on appelle des stratégies de prévention. Et je voudrais tout de suite qu'on donne la parole à Myriam. Myriam qui nous a appelé au 3216 depuis les Yvelines. Bonjour Myriam. Bonjour. Myriam, vous avez 53 ans et vous avez été diagnostiquée il y a 1 an. Exact, tout à fait. Les symptômes ont commencé effectivement quelques mois plus tôt et des choses effectivement complètement inhabituelles, perdre le sens de l'orientation, ne plus trop comment savoir se vêtir, s'habiller, c'est des choses qui étaient tout à fait normales, commençaient à devenir très difficiles. Là-dessus, avec mon mari, nous avons parcouru tous les hôpitaux de l'Île-de-France. Et effectivement, à l'issue, comme votre invité le disait, à l'issue d'une ponction lombaire, j'ai été diagnostiquée Alzheimer atypique. Je signale parce qu'effectivement, il y a visiblement plusieurs types de cette maladie. Donc ce côté que j'ai eu, donc c'est toute la partie cognitive qui a été touchée, ce qui ne m'empêche pas de parler parce que je pense que naturellement c'est quelque chose que je sais parfaitement faire. Indépendamment de cela, j'ai eu beaucoup de difficultés pour d'autres choses toutes simples. J'ai effectivement voulu voir ce que pouvait me proposer la médecine traditionnelle. Au final, il n'y avait rien. S'il avait fallu faire une démarche, j'aurais dû aller par exemple en Allemagne. Et bon, j'aurais pu le faire, mais comment vous luttez au quotidien, Myriam ? Est-ce que vous arrivez à mettre en place une façon de lutter ? Bien sûr. Alors en fait, j'ai toute une disposition d'orthophoniste pour m'aider quasiment quotidiennement. J'ai aussi des personnes qui m'aident à la maison pour retrouver certains gestes qu'on ferait de façon tout à fait naturelle. Et qui pour vous ne sont plus automatiques. Ça redevient automatique, mais avec un travail d'acharnement incroyable. Myriam, le docteur qui vous écoute voudrait tout de suite réagir à ce que vous dites, professeur Dubois. Oui, non, ce témoignage est important parce que la vision qu'on a de la maladie d'Alzheimer, c'est celle de la personne âgée. Et c'est vrai qu'elle est
d'autant plus fréquente que les gens sont plus âgés. Mais c'est aussi une maladie qui touche les sujets jeunes. Et 53 ans, vous voyez ce que c'est, 53 ans. C'est quand même très jeune. Et ça a un impact considérable chez les gens qui sont dans la vie, qui sont totalement insérés dans une vie professionnelle, qui jouent un rôle important dans un cercle familial et qui vont se trouver à cause de leurs difficultés cognitives, complètement décalées. Donc ça pose d'énormes problèmes parce qu'il n'y a pas les structures et j'irais même plus loin, on les reconnaît mal parce qu'on ne peut pas imaginer que cette maladie puisse toucher des gens si jeunes. Donc il y a toute une éducation à faire auprès des médecins pour repérer ces patients le plus tôt possible parce que justement, contrairement à ce que dit notre auditrice, il y a la possibilité de la prendre en charge dans le cadre de la médecine traditionnelle. Il faut l'inscrire très tôt dans un parcours de soins et notamment la possibilité de bénéficier peut-être des essais thérapeutiques qui sont actuellement développés pour ces patients-là. Myriam est toujours avec nous. On va également donner la parole à Véronique qui nous appelle au 3216 depuis la Seine-et-Marne. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Vous aviez une question sur l'hérédité de cette maladie. Oui, en fait, j'ai dans ma famille plusieurs cas d'Alzheimer. J'ai perdu un grand-père, une mère et assez récemment une sœur d'Alzheimer. J'ai actuellement en EHPAD une sœur touchée par la maladie d'Alzheimer. Ma question c'est, est-ce que dans la famille où il y a plusieurs cas d'Alzheimer, il y aurait une possibilité de signaler par rapport peut-être à des recherches à faire sur la maladie elle-même, quel est le risque d'être touché moi-même par la maladie d'Alzheimer? Et la question c'est la décision entre faire un test pour savoir si l'on est touché par la maladie d'Alzheimer soi-même ou ne pas le faire en se disant advienne que pourra. Le dilemme, Véronique, oui. Votre réponse, professeur. Là aussi, c'est une question essentielle parce qu'elle est très, très régulièrement posée. Les gens sont inquiets. Pourquoi? Parce que, à cause du vieillissement naturel de la population, on a de plus en plus dans nos entourages des grands-parents ou des parents qui sont frappés par la maladie. Mais je dirais c'est parce que c'est une maladie qui est naturellement fréquente. Donc plus la population vieillit, plus on aura autour de nous. Donc c'est pas forcément. Mais bien sûr, c'est pas forcément héréditaire. C'est même très rarement héréditaire. Alors la deuxième partie de la question est très importante. Quand elle dit bon, j'ai une inquiétude, est-ce que je dois me faire ces examens? Parfois on ne veut pas savoir. Voilà, mais elle pose la question, est-ce que je dois me faire ces examens? Je dis non. Quand on n'a pas les symptômes, on ne va pas chercher la signature biologique parce que si par hasard ou par malheur la réponse est positive, à ce moment-là on va être inquiet sans qu'on sache si on va vraiment développer ultérieurement la maladie. Merci beaucoup professeur, merci Myriam, Véronique de nous avoir appelé, de nombreuses personnes qui réagissaient. On continuera à parler de ces évolutions, vous le disiez, beaucoup d'espoir quand même sur le front de la maladie, vous reviendrez nous en parler. Merci professeur Dubois, je rappelle le titre de votre livre, Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle.